L'année dernière, nous avions traité la rupture créative et cette année, nous avons choisi la sobriété parce que pour nous, la sobriété a ce double sens d'être à la fois une véritable réflexion économique et également un véritable chemin de vie. Alors, Dominique a essayé de situer cette vision-là dans un domaine vauclusien, de montrer comment c'était vécu dans le Vaucluse et par les entreprises du Vaucluse, alors que Pierre a une vision globale, planétaire, spirituelle, je dirais, beaucoup plus spirituelle. Et c'est comme définit assez bien Pierre à travers le colibri, c'est faire sa part dans le travail global de quel rôle on a à jouer. Si vous voyez la sobriété comme un comportement et un chemin de vie, c'est une vraie richesse. Ça vous oblige à devenir responsable et conscient des autres, des êtres humains, du respect de la nature, du respect de ce qui nous est donné et offert et des relations qu'on a. Si vous le vivez que dans un cadre purement et uniquement économique, ce sera absolument pas une richesse, ce sera peut-être une façon de s'enrichir, mais pas du tout une richesse. Le concept du colibri de Pierre Rabhi est un concept simple, c'est que face à un incendie de forêt, il y a un petit colibri qui prend quelques petits gouttes d'eau et qui va les verser sur l'incendie. Et puis il y a un de ses copains animal qui lui dit « Mais enfin c'est ridicule ce que tu fais, tes petites gouttes d'eau ». Et le colibri dit « Mais moi je fais ma part ». Et donc ça c'est très important, c'est-à-dire que si chacun de nous fait sa part du travail et réussit dans une nouvelle forme de conscience, puisqu'il s'agit de ça, à lutter contre l'incendie qui nous menace, eh bien les choses avancent. Si personne ne fait rien, en effet, les choses n'avancent pas. Donc c'est à chacun de nous, en quelque sorte, que la responsabilité échoue. C'est vraiment dans notre action que se trouvent les solutions. Yeah, we could be so good. Tant qu'on ne favorise et qu'on ne récompense que la croissance de l'entreprise, le système ne changera pas vraiment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que tout le monde se comporte différemment et fasse en sorte que on ait cette action on essaye de faire passer cet état d'esprit de sobriété. La plus petite voiture aujourd'hui de l'entreprise, c'est moi qui la conduis parce que ça m'arrange, parce que j'ai aucun état d'âme particulier à conduire une grosse BMW ou une voiture de ce style. D'abord, la sobriété, c'est pas pour moi une théorie puisque on a organisé notre vie avec ma famille sur cette base-là, en achetant une ferme simple, en vivant une vie simple. On a donc pratiqué la sobriété. On ne fait pas qu'une théorie. Et compte tenu du système qui pousse à consommer, mais sans joie, je pense que la sobriété est indispensable aujourd'hui si nous voulons ressentir un peu de vie. Elle est souhaitable partout, dans tous les domaines, parce que sinon la consommation augmentant, la dépendance augmente, l'épuisement des ressources augmente, les inégalités augmentent, parce que si d'un côté on consomme beaucoup, c'est au détriment de ceux qui n'ont rien. Donc c'est pour ça que c'est une approche même morale, en même temps que c'est une approche sociale. Quand on veut toujours plus, on se condamne à n'être jamais satisfait. Moi, je pense tout bêtement à la terre. Une convergence des âmes, des esprits. Un seul mot, je ne vois pas très bien. Responsabilité, sans doute.